c'est Alain Rousseau, la compagnie de climatisation ventilation Rousseau. Donc on a pensé pour faciliter la tâche par rapport au contrôle des produits 155 ainsi que le 200. Donc pour bien comprendre le contrôle, on a pensé de faire une petite vidéo. Donc l'explication du contrôle, vous avez le bouton ici à gauche en bas. Donc c'est pour le on et off. Présentement, j'ai la vitesse minimum qui apparaît et ici c'est le taux d'humidité qui fait présentement. Pour changer mon taux d'humidité, je pèse sur mode. Et voilà, j'ai le taux d'humidité qui est à 45. Donc c'est le taux demandé présentement, alors qu'on sait qu'il fait 35. Donc on peut choisir le taux d'humidité. Donc 45, les deux flèches de droite servent à monter ou à descendre. Une fois c'est OK, on pèse sur mode. Donc la machine reste quand même à basse vitesse parce que mon taux d'humidité est correct présentement. Ici le bouton en haut, à gauche, donc le petit dessin de fan, sert comme une minuterie, donc à bypasser le contrôle, à marcher à haute vitesse à ce moment-là. Pour un temps de 20 minutes, de 40 ou 1 heure, où on revient au mode initial. Ensuite, pour choisir les modes, ici en bas vous avez le mode ventilation. Donc présentement il est seté pour en échange continu toujours avec l'extérieur. Pour choisir le mode, on va clignoter une fois sur 7, une deuxième fois, et ensuite on va utiliser les flèches en haut ou en bas pour choisir les autres modes. Je vous l'ai dit rapidement, vous avez le mode 20-40 recirculation, 20-40 arrêt, off, et l'échange toujours avec l'extérieur, soit à basse vitesse si mon taux d'humidité est OK, et si mon taux d'humidité devient s'il y a trop d'humidité, la vitesse va se mettre en échange maximum avec l'extérieur. Une fois qu'on a déterminé qu'on a choisi le mode, on pèse sur 7. Et voilà, c'est programmé. Les gens nous posent souvent la question où je dois mettre la position idéale. Donc, brièvement, je vous explique. Ventilation, le VNT. Donc, on est toujours en échange avec l'extérieur. Je vous dirais, c'est la position idéale en période de chauffage. Pourquoi? On ferme nos portes, on ne veut pas chauffer dehors, mais on doit oxygéner la maison. Donc, il faut comprendre que l'échange se fait toujours en échange avec l'extérieur. Donc, à basse vitesse, si mon humidité est OK, et s'il y a trop d'humidité, l'échange se fait à haute vitesse. À présent, le 20-40. Le 20-40, il fonctionne 20 minutes avec l'extérieur et 40 minutes en arrêt. Encore là, toutes les fonctions qu'on demande, elle nous les donne si mon humidité est OK dans la maison. Mais si j'ai trop d'humidité, l'échangeur d'air va toujours se mettre en échange maximum avec l'extérieur. Le but de la ventilation, on contrôle l'humidité. Ensuite, vous avez le mode 20-40 recirculation. Donc, le chiffre qu'on voit apparaître tantôt, 20-40 et recirculation à côté. C'est une position quand même intéressante pour les périodes très froides. Des maisons qui sont peut-être plus en montagne, Stoneham ou au nord du Québec, c'est des endroits où les gens vont utiliser beaucoup le 20-40. Donc, on va travailler 20 minutes avec l'extérieur, 40 minutes en recirculation. Donc, si la maison peut devenir un petit peu trop sec, on ne veut pas non plus assécher la maison, mais à ce moment-là, on va utiliser le 20-40 recirculation. Ensuite, ça peut être intéressant, surtout si les gens ont des foyers, vont uniformiser, vont consommer de chaleur. Donc, c'est une position qui peut être intéressante. Ensuite, vous avez le mode recirculation. Donc, c'est uniquement recirculation. Ça va être une position peut-être plus l'été. L'été, il fait chaud, c'est humide, il fait 100% d'humidité à l'extérieur.
on ne doit pas rentrer ça dans la maison. Donc, on va rester en échange intérieur. Par contre, si les nuits sont fraîches, on va en profiter pour se mettre en échange maximum avec l'extérieur. Vous allez pouvoir trouver toutes ces informations en version chargeable sur notre site web à cvrousseau.com. Merci beaucoup.